Nos politiques nous offrent une fois de plus un spectacle lamentable. Même si je regrette que ces derniers, nos médias ainsi que nos artistes ne consacrent pas la même énergie lorsqu'il s'agit de dénoncer la haine des Français ou la haine des catholiques, manifester pour dénoncer l'antisémitisme est en soi un acte louable. L'antisémitisme en France est réel et il ne fait pas bon afficher sa judéité dans certains quartiers en France de nos jours et ces derniers temps en particulier. Allahu Akbar. Un certain nombre de nos politiciens n'ont rien trouvé de mieux comme prétexte que cette marche contre l'antisémitisme pour faire de la petite politique politicienne. C'est nul. Que LFI prétexte la présence du RN pour ne pas participer, ça à la rigueur c'est limite drôle. Je me fends la margolette. Ceux-là, à force de creuser, ils finiront un jour par trouver du pétrole. Ouais, c'est marrant. Rappelons que ça ne semblait pas poser de problème à Mélenchon de défiler en 2019 aux côtés du RN dans le cadre d'une manifestation contre la réforme des retraites. Même Madame Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux musulmans. Et pour une fois, elle a compris que quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et qu'à partir de 60 ans et plus, tout le monde est fatigué. Donc ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je vais quand même pas me plaindre de ça. Et quant à ses adhérents sur le terrain, bah, ils sont les bienvenus. Le problème serait-il le thème de la manifestation de ce jour? Non, je peux pas croire que la France Insoumise serait antisémite. C'est inimaginable. Bon, on va pas épiloguer sur la France Insoumise tellement ce parti est un sketch sur pattes, un cirque ambulant. Eh bien, d'autres politiques ont emboîté le pas à la France Insoumise en exprimant leur réticence à défiler aux côtés du RN ou en exprimant leur souhait d'établir un cordon sanitaire entre eux et la peste brune. Le RN a beau faire de la lutte contre l'antisémitisme un de ses combats depuis de nombreuses années, ça ne suffit pas. Vous comprenez? Ils dissimulent leur vrai visage, ils contiennent la bête qui est en eux et attendent d'arriver au pouvoir pour enfin laisser éclater leur antisémitisme au grand jour. Ça fait peur, non? Encore une fois, par des procès d'intention totalement infondés et des sophismes de déshonneur par association au FN de Jean-Marie Le Pen, ils n'ont aucune autre munition. Cochon qui s'en dédie. En fait, c'est simple. Comme le dit le président du CRIF, Jonathan Arfi, en annonçant qu'il participait à cette manifestation, le Rassemblement national savait qu'il créerait la polémique, il savait qu'il détournerait la manifestation et les jours qui viennent de son objet principal, à savoir la lutte contre l'antisémitisme. C'est pour moi une forme de récupération, d'instrumentalisation de cette marche qui est indécente. La décence aurait voulu qu'ils s'effacent dans un moment comme celui-là parce qu'ils savaient que leur présence créerait la polémique. En gros, si le RN se rend de bon cœur à cette marche, c'est indécent, c'est de la récupération. J'imagine que si le RN avait fait le choix de ne pas y participer pour ne pas être accusé de récupération, ils se seraient tous jetés sur eux en leur disant « Haha, vous voyez, ils ne viennent pas à la marche contre l'antisémitisme. C'est donc la preuve qu'ils sont antisémites, comme la France Insoumise. » Tu fermes ta petite bouche. C'est simple, pile les adversaires du RN gagnent, face le RN perd. Les propres instigateurs de cette marche, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, s'engouffrent dans la brèche et déclarent ne pas vouloir défiler aux côtés du RN. Olivier Véran se sert du piège tendu à Jordan Bardella pour en conclure que le RN n'a pas rompu avec l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Le Rassemblement national, par la voix de son président Jordan Bardella, a eu l'occasion il y a quelques jours de faire le choix. Le choix de couper avec son histoire, avec les racines antisémites de ce parti d'extrême droite, ou bien le choix de couper avec la République. Nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qui ne savait pas si les propos, si Jean-Marie Le Pen était antisémite. Oui, Bardella est effectivement tombé dans le piège qui lui était tendu. La ruse est finot. Car à la question « Est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite ?», il n'y a aucune bonne réponse. S'il dit qu'il ne le pense pas, on lui répond en gros qu'il est un menteur. Tu mens. Car ce dernier a été condamné pour cela. Je t'apprends de détail. S'il répond « Oui, il était antisémite », on lui rétorquera qu'il est donc président d'un parti dont les racines sont antisémites. Au fait, Olivier Véran, on en parle de ton passé au PS, Mitterrand, Vichy, Bousquet, la Francisque, oui, non? Non. Ce que Bardella a cherché à exprimer en réalité, c'est qu'il pense que l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen était surtout un antisémitisme de façade de l'ordre de la provocation. Quoi qu'il en soit, il n'aurait pas dû s'engouffrer dans le piège de parler de Jean-Marie Le Pen, car en vérité, que ce dernier ait été antisémite ou pas, on s'en fout finalement. Jean-Marie Le Pen est un vieux monsieur de 95 ans qui n'a plus aucun rôle ni influence politique depuis longtemps, et le RN de Bardella n'est pas le FN de Jean-Marie Le Pen, et ça, même une des plus grandes figures de la chasse aux nazis et du combat contre l'antisémitisme, Serge Klarsfeld, le dit. Un refus d'un parti politique de participer à cette marche et je dirais qu'en contrepoids il y a la venue d'un parti qui autrefois était antisémite et qui ne l'est plus depuis un certain nombre d'années, qui rejoint les valeurs républicaines et qui heureusement les rejoint ce dimanche. La sotte Sandrine Rousseau en rajoute une couche en nous expliquant que si cette manifestation est un foutoir, et bah devinez quoi, c'est la faute de l'extrême droite. Tout est toujours de la faute de l'extrême droite. C'est la faute de Marine Le Pen si tous les stratèges de la politique se jettent comme des
vautours sur l'occasion de ressortir le diable Jean-Marie de sa boîte afin de rediaboliser un RN beaucoup trop fort à leurs yeux. Et comme Sandrine Rousseau n'a décidément de rien, elle nous apprend également que Marine Le Pen et Éric Zemmour ont été condamnés pour antisémitisme. Ah bon? De mieux en mieux, maintenant elle nous invente des condamnations. Ça sent le procès en diffamation tout ça. Soyons honnêtes intellectuellement sur ces sujets-là. Le plus drôle, ça reste quand même Marine Tondelier qui s'arroge le droit de distribuer les bons points de la bonne morale alors qu'elle a elle-même invité le rappeur controversé Medine, accusé par beaucoup d'antisémitisme et de velléité islamiste, à venir s'exprimer aux dernières universités d'été de LV en août 2023. L'hôpital, la charité, tout ça, vous connaissez. On termine avec cette intervention lunaire de l'ancien président de Médecins Sans Frontières, Ronny Broman. Je comprends qu'un certain nombre de juifs aient peur, de même que je comprends que des musulmans aient peur également. Et ce qui me choque dans la réaction qui est en train de se produire, c'est qu'il y a une marche pour les juifs. Il devrait y avoir une marche contre toutes les formes de racisme. Je considère, moi, que l'antisémitisme est une forme particulière de racisme. Donc vous n'allez pas manifester ce dimanche à Paris? Non, je n'irai pas manifester ce dimanche, parce que je trouve que c'est totalement déséquilibré et que dans le contexte actuel, c'est plutôt une marche en soutien à Israël qu'une marche en soutien aux juifs. Car Israël, aujourd'hui, met en danger les juifs. Ce dernier comprend que les juifs aient peur de même qu'il comprend que les musulmans aient peur et aurait aimé une marche contre toutes les formes de racisme. Ce genre de discours ressemble furieusement au discours taquilliste de la France insoumise, qui consiste à renvoyer dos à dos juifs et musulmans et à mettre sur un même plan l'islamophobie et l'antisémitisme. C'est un mensonge de prétendre que les musulmans de France auraient peur. Peur de quoi? Peur de qui? Peur de se prendre des coups de couteau par des mecs du bétard? Est-ce que les musulmans de France se sentent obligés de retirer leur abaya ou de ne plus porter de voile par peur d'être identifiés comme musulmans? Certainement pas, c'est même l'inverse. Plus le conflit dégénère au Proche-Orient, plus les signes d'appartenance à l'islam s'intensifient. À la rigueur, cette marche aurait pu être une marche contre l'antisémitisme, le racisme anti-blanc, le catholicisme, vous voyez, il n'y a même pas de mot pour ça. Là, ça aurait eu du sens. Israël mettrait donc en danger les juifs du monde entier? Ah bon? Mais dites-moi, est-ce que les actions du Hamas le 7 octobre ont donné lieu à une explosion des actes anti-musulmans en France? Je ne crois pas. Est-ce que les musulmans ont subi une vendetta à travers le monde à la suite du Bataclan, à la suite du 11 septembre? Je ne crois pas non plus. Je suis désolé, mais les gens civilisés ne se vengent pas sur les musulmans lorsque leurs coreligionnaires commettent des actes ignobles quelque part dans le monde. Ils savent faire la part des choses. Il faut donc m'expliquer pourquoi, quand il s'agit des juifs, on ne serait pas capable de faire la part des choses entre le gouvernement israélien et les juifs disséminés à travers le monde. Hay más hipopótamos en Zambia que en ningún otro país. Y la mayor concentración de estos animales se da en el río Luangwa. Cuando aprieta el calor, los hipopótamos necesitan sumergirse en el agua para protegerse de los abrasadores rayos del sol.